Le Togo, pays non forestier, se donne pour ambition de porter son taux de couverture végétale à 35% à l'horizon 2050. Pour l'atteinte de cet objectif, plusieurs actions sont menées avec l'appui technique et financier des partenaires et des organisations non gouvernementales, à l'instar de l'ONG Equinat qui multiplie des efforts en vue de la reconstitution des ressources forestières. C'est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres, PGICT, un projet du gouvernement togolais financé par le groupe de la Banque mondiale, notamment sa composante 2, intitulé Appui aux activités communautaires, Equinat, entendé Équilibre de la nature, a obtenu un financement à hauteur de 39 millions de francs CFA pour la restauration de la forêt communautaire d'Atiro. Cette forêt communautaire abrite un site sacré appelé Sanctuaire Pont-Doavé dans le canton d'Aguelouvé, dans la région maritime, située à 2 km de la nationale numéro 1, côté ouest. L'ONG Equinat, intervenant dans le canton d'Aguelouvé et dans toute la préfecture depuis 1993, a mené des actions qui ont contribué à protéger et à conserver des reliques de forêt ou à reboiser des espaces scolaires ou individuels. Donc c'est sur les efforts, c'est sur les recherches permanentes de fonds, de financement pour réaliser cet objectif que nous avons été informés que la Banque mondiale, à travers le PGICT, autrement dit le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres via le gouvernement togolais, nous avait été favorable. Nous avons reçu cet appel, nous avons saisi cette opportunité, cette occasion, et ensemble avec cette communauté d'Atiro, depuis la phase de conception, on a travaillé ensemble en collaboration, et on a monté ce projet qui heureusement a été retenu, et ce qui nous a permis de l'exécuter pendant 1 an, selon le délai qui a été donné. Et les résultats aujourd'hui qui sont tangibles, qui sont là, et qu'on peut constater, sont les fruits des efforts de cette communauté élargie à d'autres partenaires que nous tenons ici à remercier. Selon la petite histoire de la localité, les pères fondateurs avaient déjà connaissance du rôle protecteur de la forêt. Eux ne ménageaient aucun effort pour la protéger des feux de brousse. La forêt nous protège depuis l'Antiquité et nous la suivons. Nos grands-parents ont fait beaucoup de choses de par le passé, mais l'utilité de la forêt fait que nous devons continuer de la préserver. Il y a plusieurs herbes dans la forêt. Il y a plein d'arbres utiles. C'est cette forêt qui a attiré nos grands-pères. Elle les a séduites et ils sont rentrés. Ils ont quitté Gamay et ils sont venus s'installer dans la forêt. La forêt a toujours existé depuis et elle existe toujours. C'est aujourd'hui que nous avons peur. On délimitait les feux de brousse. Une fois à la maison, quand on écoute qu'il y a feu de brousse, nos parents restaient éveillés. Ils ne s'endormaient pas. Ils se mobilisèrent avec des machettes. Ils délimitaient les feux tout autour de la forêt. C'est pourquoi la forêt existe toujours et encore jusqu'à ce jour. Les ONG qui sont venus nous aider ont réveillé notre attention parce qu'on n'a jamais pensé à l'utilité de cette forêt. Mais quand ils sont venus nous voir, ils nous ont dit qu'ils vont nous aider. Ils nous ont dit qu'ils vont nous aider à clôturer la forêt pour prendre soin des différentes espèces qui sont dans la forêt. À nos fils qui sont dans les grandes universités et qui viendront connaître le rôle de chaque arbre dans cette forêt. C'est ce qui nous a motivés à accepter qu'ils viennent nous aider. Ils l'ont fait et cela nous a beaucoup soulagés. La forêt communautaire d'Atiro, qui existait bien avant l'arrivée des premiers occupants des lieux, a déjà perdu l'essentiel de sa superficie pour des raisons de l'habitat et de l'agriculture. Elle risquait même de disparaître un jour, n'eût été cette initiative de restauration avec pour principales activités de délimitation consensuelle et d'enrichissement avec plus de 2000 plants. Avant, nous avions beaucoup d'arbres et la pluie tombait abondamment. De nos jours, les gens coupent les arbres pour faire le charbon.
ce qui fait que les pluies deviennent de plus en plus rares et les sols deviennent de plus en plus pauvres. La forêt est clôturée maintenant et on nous a interdit d'entrer dans la clôture. Mais j'ai déjà fait mon champ jusqu'à la clôture, donc je pense que cette clôture c'est pour protéger la forêt et c'est une bonne chose. Je vais en tenir compte maintenant. Toute cette partie était la forêt, jusqu'à l'autre niveau. On a vu comment les gens détruisaient la forêt et on s'est dit que c'est pas une bonne chose. On s'est organisé pour remettre la forêt en bon état. On a mis des bornes, on a planté des arbres pour faire la distinction avec les terres cultivables. Maintenant, nous avons foi que la forêt ne sera plus lotissée, qu'elle nous appartient. On nous a dit de planter des arbres et nous l'avons fait. Là où les arbres n'existaient pas avant, nous les avons plantés à nouveau. Nous les avons réhabilités. Nous avons aussi fait les bornes. On nous a payés. Malgré notre participation, nous avons été payés. Les femmes ont aussi planté des arbres et elles ont été payées. On leur a trouvé quelque chose. Tout ceci, nous avons bénéficié. Nous en avons bénéficié énormément. On nous a payés. Nous n'avons pas été mis de côté. Nous nous sommes concertés avec ceux qui détruisaient la forêt. Ils ont compris maintenant. Après cette délimitation, chacun prendra conscience. Après avoir vu les bornes, je pense que ça va. Aujourd'hui, la mise en œuvre du sous-projet de restauration de la forêt communautaire a amené toute la communauté d'Atiwo et de ses environs à développer une conscience environnementale et des initiatives favorables à la conservation de la nature. Et ce projet que nous avons élaboré, sollicitant Ekinat en appui technique pour la restauration de cette forêt. Nous avons constaté que dans notre circonscription préfectorale, nos forêts sont en train de disparaître totalement. Voilà, nous avons tant souhaité de restaurer la nôtre afin de pouvoir lutter contre la désertification et puis permettre à nos enfants et à nos petits-fils de connaître ce qu'est la forêt. Et ensuite, pour ce qui concerne ce que nous espérons de cette forêt, c'est de pouvoir mener de diverses activités. Voilà, c'est pourquoi lors du projet, nous avons demandé à ce que les gens soient formés pour pouvoir faire l'apiculture qui peut nous donner de l'argent. Ceux-là qui vont profiter de ce genre de choses ne désireront pas de couper les bois en désordre pour peut-être faire du charbon. Donc ça ne va pas nous aider à aller de l'avant. Les gens viendront pour l'instruction et on va découvrir pas mal de choses. Il y a des plantes, il y a des herbes médicinales. Tout ça là peut nous avantager dans le projet. Après avoir exécuté la restauration même de la forêt, voilà, nous avons constaté qu'il y a des gens qui pénètrent dedans pour faire leurs besoins. Alors, nous avons souhaité de profiter de cette occasion pour faire les latrines afin de barrer la route à ce genre de choses. Comme ça, on ne va plus aller dans la forêt pour faire les besoins. C'est pourquoi nous avons essayé de faire au moins 2 latrines qui n'ont pas été prévues dans le projet. Et nos foyers que nous utilisons très souvent ont besoin de beaucoup de bois de chauffage. Alors, l'Ekinat nous a fait savoir qu'il y a certains foyers améliorés qui peuvent nous aider à ne pas utiliser trop de bois de chauffage. C'est pourquoi nous avons profité de solliciter en même temps dans le projet à ce que nos femmes soient formées et puis on leur aide à faire les foyers améliorés qui les aident aujourd'hui de ne pas utiliser trop de bois de chauffage avant de faire leur cuisine. La restauration de cette forêt aujourd'hui d'environ 4 hectares a permis de renforcer les connaissances des membres de la communauté d'Atiwo sur les valeurs socio-économiques, culturelles et écologiques des forêts. Comme activité génératrice de revenus, 10 personnes ont été formées en apiculture en vue de leur installation pour produire du miel, mais aussi contribuer à l'équilibre de l'écosystème. Agaïb, nous a aidés avec Ekinat. Le miel devient rare et avant de le trouver, c'est assez délicat. C'est pourquoi certains nous font du faux miel. Nous savons qu'il y a des éléments nutritifs assez consistants dans le miel.
C'est pourquoi avant de trouver le miel, il faut beaucoup peiner. Vous allez chercher fatigué. Maintenant, ils sont venus nous apprendre comment faire pour attraper les abeilles. On nous a fait différentes formations. Comment prendre soin des abeilles. On nous a donné des plaquettes à placer sur les arbres avant de pouvoir mettre les abeilles en cage. Cette plaquette dégage une odeur qui attire les abeilles et qui les dirige vers la cage. Une fois les abeilles rentrées dans la boîte, Agaïb et Kinat nous ont également remis des habits, des uniformes. Et une fois vêtus de ces uniformes, nous venons vers la boîte pour constater si réellement les abeilles pondent, si les abeilles se développent. Donc s'il n'y a pas de transformation ni de développement, on essaie de vérifier. Sans cet uniforme, tu ne peux pas approcher cette boîte. Le miel est devenu un objet précieux. Aujourd'hui, si tu l'as, vraiment, tu possèdes beaucoup de choses. Beaucoup d'argent, plus que l'argent qu'un sac de charbon vous fait. Et ça va nous aider beaucoup à lutter contre notre pauvreté. Et surtout, le miel va nous permettre d'améliorer notre condition de vie. Pour une véritable sauvegarde de cette forêt qui renaît progressivement, il a été décidé consensuellement de réglementer l'accès. Et la principale source d'énergie étant le bois de chauffe, Ekinat a formé les femmes de la localité en construction de foyers améliorés, ceci pour limiter la pression anthropique sur les ressources forestières. Lorsque les formateurs sont venus, ils nous ont posé des questions sur les foyers que nous utilisons. Nous leur avons répondu et souligné les difficultés que nous rencontrons avec. Ensuite, ils nous ont parlé du foyer amélioré et nous ont appris à le fabriquer et à l'installer. J'ai tout de suite constaté la différence entre le nouveau foyer et l'ancien. L'ancien a une ouverture large, demande beaucoup de bois et dégage aussi beaucoup de fumée. Le risque de se brûler lors de la cuisson est aussi grand. Mais le nouveau foyer est un véritable soulagement. Il ne dégage pas de fumée. Son ouverture est petite et j'ai juste besoin de plus 3 bois de chauffage pour la cuisson. Mes voisines qui sont intéressées par ce foyer m'approchent et je vais le leur installer. Nous avons suivi une formation. Après celle-ci, nous avons pu installer nous-mêmes nos foyers. Les foyers améliorés sont très économiques. Ils n'ont besoin que de 2 ou 3 bois de chauffage pour la cuisson. Leurs ouvertures sont petites et ceci fait la différence par rapport aux anciens foyers que nous utilisions. Le projet a suscité chez la communauté d'Atiro l'amour et l'envie de planter des arbres. Aujourd'hui, la plupart des membres de cette localité disposent d'un espace individuel reboisé. Le gouvernement togolais encourage de telles initiatives. Mon point de vue, il est plus ou moins positif. Avec ce que j'ai vu, et il y a lieu, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, d'encourager ces genres d'initiatives. Est-ce que ce que je viens de voir là constitue une sorte de rempart, dernier rempart à la déforestation galopante. Ma foi, il y a des activités qui se développent ici, l'apiculture entre autres. Il faut encore innover et trouver d'autres activités connexes qui permettent aux gens d'avoir des revenus et de les empêcher de s'acharner encore sur ce qui nous reste, le peu qui nous reste. Voilà. Et je souhaite qu'il y ait une meilleure prise de conscience des populations. Non, c'est un projet qui a beaucoup d'ambition. Ils ont des ambitions d'enrichir encore cette forêt. Et c'est là où notre attention est attirée sur le fait qu'ils ont besoin quand même d'un complément d'appui. Les jeunes plants qu'on nous a remis restent encore. Mais nous savons que nous avons besoin de la forêt. Il est important que nous ayons une forêt autour de nous. Il nous faut donc planter des arbres afin d'en profiter cas de besoin. Depuis un certain temps, nous avons manqué d'arbres sur nos terres, comme cette forêt qui est de l'autre côté. Je veux maintenant faire une petite forêt ici pour que les feuilles des arbres donnent vie au sol. Toutes les terres qui sont ici sont mortes, mais les feuilles de ces arbres vont leur permettre de retrouver la vie. Gogbalo komina lo nusema la magbetosio mawenye nuseto maukatamato daba machavalo ya beto mawarukioko nusema la magbetosi boborukiu ja no ya beto mawarukioko.
bodo kiwoko. Novia kato bodo kiwoko. Awada balo mi janalo. Yatebe. Mbela awada balo mi janalo. Nuzama la magbetosi. Mawenye nuseto. Maukata mato. Tabo majabalo. Yeah, akweso anu pepere nyolo sabe kere du ama ho. Yeah, akweso aje akweso anu pepere nyolo sabe kere du ama poro. Yeah, akweso anu pepere nyolo sabe kere du ama poro. Tous ceux qui ont été formés au niveau de l'apiculture, au niveau des pépiniéristes, pour qu'en fait ils peuvent nous produire des plants à renforcer
ou à remplacer les plants qui ont été peut-être mal produits dans la forêt. L'ONG Ekinat qui nous aide à un appui technique, il sera toujours à notre côté. À la fin, nous pensons aussi renforcer toujours la capacité des apiculteurs, former d'autres apiculteurs pour la continuité des activités au niveau de l'apiculture. Ensemble, nous puissions continuer et pérenniser notre activité dans la forêt. Au nom du conseil d'administration de l'ONG Ekinat et de sa coordination exécutive, remercier le gouvernement togolais qui a accepté que le projet PGCT soit financé par la Banque mondiale. Aussi remercier le ministère de l'Environnement à travers son programme PGCT piloté par la coordination nationale PGCT. Tous nos remerciements à eux. Grâce à eux, ce projet de restauration de la forêt communautaire a été réalisé. Merci et grand merci. Nous sommes satisfaits par rapport au travail réalisé par Ekinat parce que quand vous allez aujourd'hui dans le village, la forêt est délimitée, environ 4 hectares. Donc toutes les activités prévues pour être réalisées sont réalisées. Et quand vous entrez actuellement dans la forêt, il y a même des abeilles qui sont en train d'être élevées. Donc globalement, nous sommes satisfaits par rapport à la réalisation de ce sous-projet. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres, il est prévu l'accompagnement des communautés qui font de la préservation de la biodiversité une priorité dans leur milieu. La forêt d'Atiho fait partie des rares forêts qui existent dans le milieu selon les communautés. Et lorsque ce projet nous a été soumis, nous n'avons pas hésité. Et surtout avec la visite de terrain, nous avons eu auprès des chefs traditionnels et détenteurs des us et coutumes que c'est une forêt non seulement qui assure l'équilibre naturel dans le milieu, mais qui est pratiquement la seule forêt qui a subsisté au vandalisme des braconniers. Et donc aujourd'hui, les résultats sont là et nous sommes contents, surtout avec la visite du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières dans cette forêt. Nous sommes partis regarder dans la mesure où il y a une conscience collective de sauvegarder la forêt qui intègre à la fois la dimension culturelle. Et c'est pratiquement l'orientation que l'environnement fait maintenant de la gestion de la forêt pour que le culturel et l'économie aillent ensemble. Et vous allez voir dans cette forêt qu'il y a eu des ruches qui ont été érigées pour que ceux qui sauvegardent, ceux qui militent en faveur de la préservation de la nature puissent aussi tirer profit de cette nature. Justement, de ce projet, nous savons que le chef de l'État a placé son mandat sous le sceau du social. Et donc les populations qui vivaient un peu de ces forêts-là, en s'acharnant sur elles, il faudrait créer des activités qui leur permettent justement de réduire la pauvreté et de les empêcher d'y aller et de faire n'importe quoi. J'en ai pris conscience et je pars d'ici en me disant que s'il y a lieu de faire encore des efforts supplémentaires, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières le fera avec plaisir.